Dans son nouveau roman, Le Mont Fuji n'existe pas, Hélène Frappa donne une quinzaine de micro-fictions qui sont autant de romans potentiels qui lui permettent de donner une sorte d'autoportrait de l'écrivain tout en offrant une grande réflexion sur la littérature, sur l'écriture et sur les secrets de la création. Avec beaucoup d'érudition, comme toujours chez elle, mais avec aussi beaucoup de drôlerie et d'impertinence, elle évoque tout un tas d'enjeux qui sont liés au fait d'être un écrivain. Un écrivain qu'elle décrit d'ailleurs comme un espion ou comme un médium, un écrivain qui se nourrit de la vie des autres, qui transforme les personnes en personnages et qui transforme d'ailleurs aussi les personnages en personnes. Un écrivain qui fait aussi du livre un lieu où il peut convoquer les spectres, les fantômes, les revenants, les chairs disparues, et puis aussi une réflexion sur la manière dont l'écrivain se situe dans un système de références. Alors il y a bien sûr les références littéraires, on pense notamment à Alan Poe, à Stephen King ou à Nabokov qui sont cités dans le livre, mais il y a aussi des références cinématographiques, comme souvent chez Hélène Frappa, on pense à Rivette ou à Jacques Tourneur, et puis il y a aussi des références qui sont des références musicales avec cette réflexion liée à un disque qui est très important dans le livre, qui est The Trip de Art Pepper, où Hélène Frappa offre cette réflexion qui nous permet de comprendre aussi ce qu'est la littérature. Elle dit que le jazz est comme l'écriture, c'est un mélange de mémoire des thèmes anciens et d'improvisation. Une définition qui va très bien à ce livre, Le Mont Fuji n'existe pas, qui fait bien sûr référence au tout début du livre à ce volcan invisible caché par le brouillard et qui pourtant est un mythe. Là encore, on est au cœur de la démarche littéraire d'Hélène Frappa, qui publiera donc ce nouveau livre en janvier 21 chez Actes Sud, Le Mont Fuji n'existe pas.